Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Barclays English Premier League. Nous, on l'appelle la Première Ligue Addict, parce qu'on décortique toute l'actu qui rôde autour de la Première Ligue. Allez, c'est parti. Les gars, je vous dis, ça a été une semaine sensationnelle. Ça a été un week-end exceptionnel, je vous assure. Parce qu'on a vu Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal. Ces quatre clubs-là se sont vraiment bien performés. Alors, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, on va commencer par Chelsea. C'est un club qui a appris à jouer avec les nerfs, n'est-ce pas, des supporters. Je ne comprends plus rien. Parce qu'aujourd'hui, Chelsea qui réalise une performance XXL face, n'est-ce pas, à Brighton and Hove Albion, ce qui est évident que ça n'a pas été facile. En toute première période, Chelsea a fini le match à 10, comme c'était le cas face à Newcastle. Mais moi, ce que je vais souligner dans ce débrief, c'est que Chelsea, c'est un club vraiment indiscipliné. 49 cartons jaunes. Il y a déjà 3 cartons rouges. On n'est même pas à la 20e journée de la Première Ligue. Ce n'est que la 14e. Et Chelsea a déjà 3 cartons rouges. C'est un problème de discipline, les gars. Parce que sérieusement, on ne peut pas aussi reprocher, n'est-ce pas, aux joueurs. Mais parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas une base disciplinaire pour que cette solution soit trouvée rapidement, le plus rapidement possible. C'est ce qu'on veut. Parce que c'est un handicap sérieux. Week-end après week-end, tu te retrouves toujours réduit dans ton effectif par rapport au règlement. Chelsea qui te fait un match XXL face à Brighton and Hove Albion, 3 buts à 2, ça veut dire que d'un certain temps, Chelsea avait besoin des 3 points. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il n'y avait pas les 3 points, Chelsea s'enfonçait un peu plus dans la crise et un peu plus dans le manque de la compétition européenne l'année prochaine. Parce que minimum, c'est la Ligue des Champions. Mais à l'allure où vont les choses, je pense que c'est soit la Ligue Europa, soit la Ligue Europa Conférence. Là, au moins, je suis pragmatique à l'idée de jouer une compétition européenne pour nous. C'est soit la Ligue Europa, soit la Ligue Europa Conférence. Là, on est d'accord. Oui, mais parce que tu remarques un joueur du standing de Gallagher. C'est un joueur qui te joue avec son âme. C'est un joueur qui te permet de faire des bons matchs avec Chelsea. Mais quand il manque ce genre de discipline, en l'espace de 40 minutes, tu prends 2 cartons jaunes. Ça veut dire que mentalement, tu ne te gères pas. Émotionnellement, tu es vraiment mort. Ce qui veut dire que on peut arriver à un certain moment où on remet en cause, on remet en doute la discipline, l'état mental de l'équipe de Chelsea. L'état mental, elle n'est pas vraiment au point. L'état mental, elle est vraiment mis. L'état mental, il est vraiment pas au point. Et l'état mental, il est vraiment en bas. Donc, moi, je pense que Chelsea, qui réalise cette performance-là, 19 points au compteur, ça va permettre à ce que cette équipe se remobilise encore. Parce que le 6, déjà, le mercredi, c'est Manchester United, les gars. Ce sera un grand derby à Old Trafford, au théâtre des rêves, oui. Donc, je pense que ça va être une rencontre exceptionnelle. Parlons de Manchester United. Manchester United s'est encore fait taper face à Newcastle. Je comprends. Chez Newcastle, aujourd'hui, c'est vraiment une forteresse. Ce James Park-là, c'est devenu, n'est-ce pas, l'enfer pour les clubs visiteurs. Sérieusement, je ne comprends plus rien. Parce que tu réalises, à Newcastle, il te prend l'équipe de Manchester United du début à la fin. Cette équipe ne s'est jamais reposée. Ça a donné du fil à retordre à la défense de Manchester United. Comme en face, il y avait Harry Maguire, il y avait un certain André Onana. Non mais sérieusement, je pense que ces deux garçons-là doivent savoir qu'ils sont en train de jouer pour Manchester United, un grand club avec, n'est-ce pas, de l'histoire. Ils doivent apprendre à contrôler leurs nerfs, ils doivent apprendre à contrôler leur feeling, ils doivent apprendre à contrôler, n'est-ce pas, leurs sentiments, parce que ça ne pardonne pas au haut niveau. Et à partir du moment où tu te rates, c'est mort pour la prochaine, n'est-ce pas, échéance, c'est mort pour le prochain épisode dans ce même match-là.
Et on a vu que Manchester United n'était pas au point physiquement, n'était pas au point mentalement. Étant donné que les gens, les gars de Newcastle, ils te font courir. Vous courez du début à la fin. Ils ont un milieu des robots, les gars. Ils ont un milieu des robots. Et on ne comprend vraiment pas d'où ils tirent, n'est-ce pas, leur force en termes d'énergie. Parce qu'ils déversent, n'est-ce pas, beaucoup de calories sur le terrain. Ils laissent beaucoup de calories sur le terrain. Moi, je mention spéciale à Eddie Howe avec son équipe de Newcastle. Sérieusement, c'est vraiment un travail remarquable, hein, parce que Newcastle aujourd'hui est cinquième de la première ligue. Ça veut dire que le travail il est remarquable. Et ils viennent petit à petit, petit à petit. Ils ont investi beaucoup d'argent, mais ils se sont dit qu'on ne va pas calquer le modèle de Chelsea, mais on va aller avec notre modèle propre à nous, question d'aller mollo, mollo, petit à petit, construire une base, avoir une équipe et une référence. Ils ont fait un très bon match face au Paris Saint-Germain. Ils ont arraché un match nul, vraiment contestable parce qu'ils auraient pu aller avec les 3 points. Ils auraient pu repartir avec les 3 points, mais malheureusement, l'arbitre et la VAR, ils ont fait ce qu'ils ont fait et ça n'a vraiment pas marché pour eux. Mais ils se sont remobilisés pour faire un match exceptionnel face à Manchester United. Sérieusement, les gars. Sérieusement, les gars. Ça, c'est une mentalité des gagnants. Ce sont des gagneurs, les gars. Sérieusement. Mais de l'autre côté, c'est qu'il y a une équipe qui nous a appris à nous offrir, n'est-ce pas, des vrais spectacles, mais qui se terminent par des matchs nuls. L'équipe de Manchester City est sur un 3e match d'affilée où elle réalise un match nul. Et c'est vrai, ça se joue face à qui? Face à Tottenham Hotspur. C'est vrai, c'est l'équipe qui a le moins perdu à l'Etihad Stadium. Donc c'est l'équipe qui a aussi le plus battu, n'est-ce pas, Manchester City depuis l'ère Guardiola. Ça veut dire que c'est une équipe qui est comme un croc en jambe dans les pattes de Manchester City. Sérieux. Et on comprend que ça panique jamais. Ça panique jamais. Ça te fait un match exceptionnel à chaque fois que ça te joue Manchester City. Bon, moi, la particularité, c'est que Tottenham a joué avec 2 latéraux comme défenseurs centraux. Mais cette équipe, elle a quand même réussi à repartir de l'Etihad Stadium avec un point. Ça, c'est la patte Postecoglou ange. La patte Postecoglou ange. Donc, en gros, si je comprends bien, Tottenham a joué avec 4 latéraux, dont 2 ont joué le rôle de défenseurs centraux. Le football a évolué. C'est là que je me dis, le football, il a évolué, sérieux, les gars. Parce que c'est vraiment une masterclass de la part de l'entraîneur adverse. Mais la particularité, c'est que tout au long de ce match, il y a eu des décisions vraiment contestables de la part de l'arbitre. Parce que, sérieux, comment est-ce qu'une équipe qui est en contre-attaque, tu coupes le match comme ça? Mais il fallait quand même attendre à ce que l'action puisse prendre fin. Au moins, c'est la règle. En tout cas, Haaland était furax. Il n'a pas aimé, il s'est senti lésé, il s'est senti vraiment humilié, il s'est senti vraiment touché dans son âme. Et ça a vraiment créé une bronca dans les fiefs, n'est-ce pas, des supporters de Manchester City. Et même Guardiola, il n'a pas voulu commenter. Il n'a pas voulu commenter. C'est ce que j'ai aimé dans la rencontre, au fait, les gars. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!